Mesdames et messieurs, c'est le président de Debout les Jeunes, Nicolas Calbrix. Merci Laure pour cette introduction qui va être assez dure à relever désormais. Chers amis, chers compagnons, chers patriotes, je voulais déjà vous remercier à tous d'être venus si nombreux aujourd'hui. C'est avec grand plaisir qu'au nom de tous les jeunes de Debout la République, nous vous accueillons pour le lancement donc de cette campagne européenne qui dans un an jour pour jour, nous devrons voter pour les élections en 2014. C'est une immense joie de recevoir aujourd'hui avec Nicolas Dupont-Aignan tous ces patriotes venus d'Europe, de l'Europe tout entière. Une joie car ce sont des vrais Européens, fidèles à l'esprit d'origine de l'Europe, l'esprit porté par De Gaulle, Adenauer ou encore Churchill, cet idéal d'unité issu de l'Empire romain, prolongé par le christianisme et entretenu par des siècles d'échanges culturels et scientifiques. Le vrai génie de ces pères fondateurs, c'était d'avoir réconcilié nos peuples qui s'étaient fait tant de fois la guerre. Leur vrai génie, c'est ensuite d'avoir créé un système d'équilibre en Europe où la France et l'Allemagne seraient pour toujours sur un pied d'égalité. Un système d'équilibre qui mettrait fin à cet affrontement et qui laisserait place à des coopérations entre nos pays. Leur vrai génie, c'est aussi et surtout d'avoir compris que seul un projet de prospérité, un projet où le travail de chacun mènerait au progrès pour tous, permettrait de réunir les Européens et de les projeter dans le XXIe siècle. Mais que reste-t-il aujourd'hui de ce génie? Que reste-t-il de ce beau projet pour notre continent? Rien ou si peu, car la construction européenne a été prise en otage. Elle a été détournée de son but par tous les fédéralistes qui aujourd'hui gouvernent l'Europe. Elle a été détournée de son but parce que l'Europe est devenue une fin en soi alors qu'elle ne doit rester qu'un moyen. L'Europe de nos parents, c'était la paix et la prospérité. Aujourd'hui, pour nous les jeunes de toute l'Europe, l'Union européenne, c'est la crise et un immense gâchis. Elle devait être une zone de plein emploi, elle est devenue une zone de chômage de masse. Depuis des décennies, chaque génération avait la certitude que son travail contribuait à offrir un avenir meilleur à ses enfants. Imaginez qu'aujourd'hui, en Europe, le taux de chômage des jeunes est de 25% et même de 50% en Espagne ou en Grèce. Pendant ce temps-là, au Maghreb, il est de 24%. Il ne faudra pas s'étonner si dans quelques mois, quelques années, il y aura un printemps français ou même un printemps européen. Elle devait être une zone de protection pour tous les Européens. Elle est aujourd'hui une passoire pour des milliards de produits asiatiques comme pour des milliers d'immigrants. Elle devait nous protéger de la mondialisation, mais au lieu de ça, elle nous l'impose de force et organise notre propre faiblesse. Elle lutte contre nos champions industriels, elle démantèle nos systèmes sociaux pour sauver l'Europe et les banques. Elle démantèle la PAC, qui est quand même la seule politique européenne qui a marché pendant toutes ces années. Comment voulez-vous que ma génération aime l'Europe dans ces conditions? Car oui, nos parents n'ont pas fait l'Europe pour ça. Vous n'avez pas fait l'Europe pour ça. Vous n'avez pas fait l'Europe pour que notre niveau de vie soit aligné sur celui de la Roumanie, pour que nous soyons mis en concurrence avec des salariés locaux dans notre propre pays, et également pour qu'on paye des impôts à vie pour sauver une monnaie unique qui nous a fait bien plus de mal que ce qu'elle nous a apporté. Nos parents n'ont pas fait l'Europe pour que nous ayons le choix entre le déclassement et l'expatriation, entre Pôle emploi et aller à Londres pour tenter sa chance. Ils n'ont pas fait l'Europe pour que nous partagions nos faiblesses, mais pour que nous mettions en commun nos forces. L'Union européenne devait également devenir une zone de sécurité et de liberté. C'est plutôt maintenant une anarchie généralisée qui fait le jeu des mafias, des trafics en tout genre, de l'immigration clandestine et des évadés fiscaux. C'est devenu un système totalement injuste qui est faible avec les forts et fort avec les faibles. Également, pendant des années, surtout à ma génération, on nous a répété que l'Europe c'était la paix, qu'il ne fallait surtout pas la critiquer sous peine d'être accusé de vouloir la guerre, de vouloir revenir aux terribles époques du début du siècle, du début du XXe siècle, pardon. Et pour bien nous faire comprendre que c'était la paix, ils sont même auto-décerné un prix Nobel de la paix remis à l'Union européenne.
Mais pendant ce temps-là, nous, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu des manifestants grecs se faire gazer par les forces de l'ordre lors des manifestations. Nous avons vu les drapeaux à croix gammée et les drapeaux européens brûlés côte à côte sur l'Acropole. Nous avons vu la répression de la jeunesse espagnole à la Puerta del Sol. Nous avons vu la violence avec laquelle l'Allemagne ne se cache même plus d'imposer sa loi au reste du continent. Nous avons vu surtout le mépris des dirigeants européens coupés du peuple qui se déplacent de pays en pays comme en terrain conquis. Et enfin, et c'est ça le plus triste, nous avons vu la résurgence de haine si profonde et si lointaine qu'on les pensait enterrée à jamais. Pour ma génération, malheureusement, l'Union européenne est devenue le symbole de violence, de frustration, de crispation identitaire et de division partisane. On nous avait aussi promis que l'Europe, c'était la démocratie. Mais où est la démocratie lorsque ce sont des politiciens non élus qui dirigent tout? Où est la démocratie lorsque tous les référendums qui ne vont pas dans leur sens sont ignorés, sont bafoués? Quel est le message envoyé à tous les jeunes ici qui ont voté pour la première fois en 2005 et à qui on a dit que leur vote ne comptait pas, ne servait à rien? L'Europe n'a quand même pas été faite pour que ce soit une bureaucratie sans visage qui reprenne le pouvoir. Enfin, et c'était peut-être sa plus belle promesse, elle devait permettre de rapprocher les peuples, tout en respectant nos identités. Mais elle s'est perdue dans une volonté folle de tout réglementer, de tout vouloir contrôler et surtout de tuer nos différences et nos identités. Comme si être français, ça posait un problème, c'était un obstacle à être européen. Mais enfin, et elle s'est surtout perdue dans un élargissement sans fin. Hier au pays de l'Est, demain à la Turquie. Oui, mes amis, ne soyez pas naïfs. Si nous ne frappons pas un grand coup l'année prochaine, l'entrée de la Turquie se fera et personne ne demandera votre avis. Alors aujourd'hui, il est dans notre devoir de dire stop à cet immense gâchis. Car voilà ce qu'est l'Europe aujourd'hui. Le plus grand gâchis de ces 30 dernières années. Un gâchis économique, un gâchis humain, un gâchis politique. Et c'est ce gâchis qui fait que partout en Europe, les peuples se révoltent, que ce soit dans les urnes ou dans la rue. Faut-il rappeler ici nos amis présents qui, UKIP vient de faire 25% aux élections. En Finlande, notre ami Timo a fait presque 20%. Les Hongrois élisent et réélisent un gouvernement clairement anti-européen. Les Grecs, en Grèce, les opposants à la rigueur sont passés à quelques voix d'être majoritaires. Beppe Grillo vient faire une percée spectaculaire en Italie. Partout, les peuples sanctionnent les gouvernements sortants. Et partout, ils défilent en masse contre la politique d'austérité contre-productive. Et partout, ils sont à la recherche d'une alternative crédible pour les prochaines élections. Car ils en ont marre des promesses non tenues, marre des beaux discours, marre des paroles sans lendemain et marre des trahisons une fois élus. Ils en ont plus qu'assez. Oui. Ils en ont plus qu'assez que leur voix ne soit pas prise en compte et que tous décident ailleurs. Et pour couronner le tout, ils en ont plus qu'assez, et vous en avez plus qu'assez, qu'on vous répète sans cesse que vous n'avez pas le choix. Car oui, 25 ans que de traité en traité, de gouvernement en gouvernement, on explique qu'on n'a pas le choix, qu'il n'y a pas d'alternative, qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'une seule politique est possible et qu'une seule pensée est autorisée. Eh bien moi je vous le dis, nous avons le choix. Nous avons le choix de construire une Europe moderne et efficace qui ne soit pas le repli national de certains, ni la fuite en avant fédérale des autres. Tous ensemble. Tous ensemble, nous allons construire une nouvelle Europe pour notre génération à venir. Et c'est justement dans ce combat contre l'Union européenne qu'est en train de se créer une nouvelle génération politique. C'est bien la sensation que j'ai eue en rencontrant tous les militants, tous ces jeunes qui nous rejoignent depuis la crise de l'euro et qui ont bien compris qu'il fallait changer de politique. C'est notre chance, nous les jeunes, d'appartenir à une génération qui sait qu'elle doit reprendre les commandes, qui sait que son avenir est entre ses mains et pas entre les mains de ceux qui prétendent nous représenter. Alors, nous allons construire une nouvelle amitié entre les peuples du bon continent et dessiner un nouveau projet pour ensemble préparer l'avenir. Un nouveau projet qui passera par la création de véritables frontières,
Un nouveau projet qui passera par une réforme radicale du fonctionnement de l'Europe pour reprendre le pouvoir aux États et aux citoyens. Et enfin, qui passera par la création de projets réellement utiles aux citoyens pour revenir à la belle idée européenne, faire ensemble ce que nous ne pouvons pas faire seuls. Je vous le dis, mes amis, l'année prochaine, vous pouvez compter sur la jeunesse européenne pour dire assez à cette Europe, assez de cette politique qui se fait contre nous et assez de ces politiciens qui ne sont pas à la hauteur. Nous serons des millions en France, en Grande-Bretagne, en Finlande, en Bulgarie et dans tous les autres pays d'Europe, chacun avec sa sensibilité, chacun avec son identité, chacun avec ses valeurs, à exprimer notre révolte et à dire que nous voulons reprendre le pouvoir. Car nous méritons mieux, les peuples européens méritent mieux. Merci à vous.